Bien, bonjour Gaëtan. Voilà, j'ai téléchargé ton fichier et je vais regarder si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Pour ça, donc, je vais l'exécuter grâce à ce bouton-ci. Donc, j'exécute, je vois, il s'arrête s'il voit une erreur. Alors, il voit une erreur de syntaxe, première ligne. Ah, tout bêtement, alors c'est anecdotique, mais c'est très important pour lui. Tu as défini une fonction, sauf que tu as mis un espace. C'est pas possible. Une fonction, c'est un seul mot. Alors, c'est pour ça que dans les documents, moi, ce que je vous propose, c'est, alors, soit coller, mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. Souvent, je mets un underscore, le trait du bas. Voilà, quantité maïs. Pour lui, ça fait un seul mot, du coup, puisque c'est tout collé. Donc, ça pose pas de souci. Donc, maintenant, il s'est arrêté donc à la première erreur qu'il a repérée. Je vais relancer l'exécution. Il va en chercher une autre dans toutes les lignes. Voilà, il en trouve une nouvelle. Exact. Tu fais une petite erreur au niveau de la saisie de la valeur 1,03. Je l'avais précisé dans une séance précédente. Le séparateur décimal, c'est pas la virgule, c'est le point. Il faut mettre un point comme séparateur décimal. Voilà. Du coup, je vais regarder si tu en as fait d'autres. Oui, tu en as fait une autre ici. Un point. Là, il n'y a pas d'erreur de nom. Alors pareil, c'est plus simple pour moi. Je relance plutôt que les chercher. Je relance et lui, il regarde s'il voit des erreurs de syntaxe. Il trouve encore une erreur de syntaxe ici. Alors, j'insiste, hein, il ne va s'arrêter que sur les erreurs de syntaxe. Ça ne veut pas dire que tes fonctions sont correctes, mais ça veut dire à un moment donné qu'il n'y aura plus d'erreur de construction de la fonction. Alors, c'est quoi une erreur de syntaxe, hein? Ben, on l'a vu là, c'est un espace. C'est le non-respect d'un point. C'est tu as oublié des guillemets, une virgule, un égal. Voilà, c'est ça qu'il appelle des syntaxes. Ou alors le deux points au bout de la ligne, quand on définit une fonction, quand on met une boucle for, quand on met une boucle while. Je vois que tu les as mis, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est ce que lui est capable de voir. Après, est-ce que la fonction correspond à la demande? Ça, c'est autre chose, hein. Ça, il n'est pas capable de le voir. Alors, je vais chercher l'erreur de syntaxe ici. Donc, quand on fait un print, on doit alterner un texte qui est entre guillemets avec une valeur numérique qui est entre virgules. Donc là, je vois le an, l'année 2,15 plus n, c'est correct. Après la deuxième virgule, des guillemets qui s'ouvrent et qui se ferment ici. Une virgule, un calcul. Et bien voilà, regarde ici. Entre le calcul et tonne de maïs, tu as oublié une virgule. Donc là, c'est bien une virgule. La virgule sert à séparer les informations. La virgule, par exemple ici aussi, dans for in range, 1,n plus 1, c'est de 1 à n plus 1. Même chose pour la fonction round. C'est, ah bah d'ailleurs, il y a une petite erreur, je vais la corriger après. Normalement, c'est la valeur numérique d'abord, donc le U, et ensuite le nombre de décimales que l'on veut. Donc c'est U1 et pas un U. Voilà, donc est-ce que je vois encore d'autres erreurs? Alors pas des erreurs de syntaxe, mais une petite erreur d'interprétation. Dans le sujet, je l'avais dit, c'est vrai que les deux ou trois séances précédentes ont calculé des nombres entiers. Donc je vous avais présenté l'option int. Mais là, ce n'est pas un nombre entier, relis bien l'énoncé. Je demandais un décimal, enfin pardon, un nombre arrondi à une décimale pour m'exprimer clairement. Donc c'est round U1. Même chose ici, pas de nombre entier. Je veux un nombre décimal arrondi à une. Alors attends, petite bizarrerie, regarde. Ici, tu utilises un U minuscule alors que tu l'as appelé le U majuscule. Donc ça déjà, c'est une erreur que je repère. Ça, tiens, petite anecdote, on va vérifier. Ça n'aurait pas fonctionné, hein. Pour lui, U majuscule et U minuscule, c'est deux choses différentes, hein. Je réexécute. Voilà, on voit ici en bas, regarde, console de processus distant réinitialisé, il n'y a plus d'erreur de syntaxe ou d'invalide token, ça je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, je ne le cache pas. Alors, je vais purger cette partie console, clic droit dedans, tout effacer, et puis tu vas voir, je vais lancer ton seuil. Donc je commence à taper seuil, je le sélectionne, j'ouvre une parenthèse, et je valide. Tu vois là, il nous disait plus qu'il y avait une erreur. Bien sûr, c'est pas une erreur de syntaxe. Tu as mis un U minuscule et un U majuscule. Le U minuscule pourrait très bien représenter quelque chose, le U majuscule représenter autre chose. Pour lui, c'est pas une erreur de syntaxe, c'est une erreur de fonction. Par contre, quand il arrive ici, eh bien, il te le dit là, le nom U n'est pas défini, évidemment. Donc là, je vais corriger. Celui-là, je l'avais repéré. Et à chaque fois qu'on fait une
correction, il faut réexécuter pour qu'il remette en mémoire le bon script. Alors, je reviens ici, petite astuce. Quand j'ai déjà tapé une fonction, il suffit que je clique dans la partie console et si j'utilise flèche vers le haut, il me repropose la saisie précédente. En 2025, il produira plus de 21. Voilà, et bien ça c'est parfait. Voilà, ton seuil il fonctionne bien. En 2025, il produira plus de 21 tonnes. Il produira environ 21,5. Et tu vois, là, il fallait bien un arrondi et pas un nombre entier. Petite astuce, je l'avais présenté. Si on veut que ces deux phrases soient sur deux lignes, là, au moment de la séparation, ici, donc je vais enlever l'espace et à la place, je vais mettre un anti-slash n. Même chose, je viens de faire une modification, je réexécute. Il me dit qu'il est prêt, je vais nettoyer ici pour avoir de la place, voilà. Je reclique dans la partie console, flèche vers le haut, il me propose seuil, je valide. C'est la même chose que toi, hein, évidemment. La seule chose, c'est que tu vois, ça se met sur deux lignes. Il produira plus de 21 tonnes, il produira environ 21,5. J'ai plus qu'à tester ta première fonction, donc je clique dans la partie console, je commence à taper quantité, il me le propose. Il faut un argument, j'ouvre une parenthèse. Je veux, par exemple, calculer U1, U2, U5, U8. Je vous avais demandé la valeur au bout de 5 ans, donc la quantité de maïs au bout de 5 ans. Je valide. Alors, les calculs sont bons, mais regarde ça, c'est bizarre. Après 5 années, après 5 années, après 5 années. En fait, tu as mis ton print dans ta boucle. Conséquence, je pense que la logique voudrait qu'ici soit marqué après une année, il produira, après 2 années, il produira, après 3 années, etc. Or, tu as mis n, mais le n, il vaut 5, puisque c'est ce que je saisis. Conséquence, il met toujours 5. Dans ta boucle, ce qui change de valeur, c'est le i. Donc en fait ici, c'est pas n que tu devrais mettre, mais c'est i. La première boucle, le i va prendre la valeur 1, la deuxième boucle, valeur 2, troisième, valeur 3, etc., etc. Je vérifie, donc je viens de faire une modification, j'exécute. Je nettoie ici pour avoir de la place. Je pourrais aussi changer, voilà, agrandir, etc. Mais bon, moi j'aime bien nettoyer régulièrement. Je clique dans la partie console, flèche vers le haut, puisque la dernière chose que j'avais saisie, c'était quantité maïs au bout de 5 ans, et je valide. Et cette fois-ci, tu vois, il me met bien après une année, après 2 années, alors il manque les S, bon, c'est pas bien grave ça, mais voilà, ça c'est parfait. Alors, je vais le retester, donc toujours pareil, flèche vers le haut, je vais changer la valeur, je vais prendre la valeur 17, puisque celle-là, je l'ai mémorisée, voir si ça fonctionne jusque la 17e année, je valide, et 26,4, c'est bon. Ok, c'est parfait, nickel. Eh bien écoute, c'est du bon travail, bravo. Je te félicite et maintenant je te souhaite de bonnes vacances.